fa toog fenn de. foofu. anglais yi fenn. Les étudiants sont connectés. ñu ngi commencé commenter xool kii bi rek nombre bi.
Voilà. Bonjour, merci à tous, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers invités. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à cette invitation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une séance d'information à l'honneur qui s'adresse aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop, donc ceux qui ont été orientés ici chez nous dans notre institution. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes plateformes d'accompagnement et d'orientation qui sont disponibles à l'Université Cheikh Anta Diop. Comme vous le savez, un nouveau bachelier, c'est toujours tout un ensemble de questionnements, parfois d'inquiétudes. Et c'est important qu'il soit rassuré, qu'il soit accueilli, qu'il dispose de toutes les informations dont il a besoin pour réussir son parcours. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le directeur des affaires pédagogiques, professeur Harouna Talla. Monsieur le DAP, vous avez la parole. Merci beaucoup. Madame le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, chers personnels d'enseignement et de recherche, chers personnels administratifs, techniques et de services, chers nouveaux bacheliers, chers parents d'étudiants, c'est avec une immense joie que je vous souhaite, au nom de Madame le recteur, professeur Aminata Niadienne, venue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une institution qui, depuis sa création, porte haut les couleurs d'excellence académique, de recherche innovante et d'engagement pour le développement de notre nation et de l'Afrique. Aujourd'hui, vous rejoignez une communauté de plus de 90 000 étudiants en cours de formation, une communauté riche en diversité, en talent et en ambition. Vous êtes désormais membre d'une université prestigieuse, reconnue à l'échelle internationale comme un pôle d'excellence pédagogique et de production scientifique. Chers étudiants, votre admission à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar marque une expérience qui vous permettra non seulement d'acquérir des connaissances et des compétences, mais aussi de contribuer activement au développement de notre pays. La mission principale de notre université est de former des étudiants capables de répondre aux besoins en ressources humaines pour la réalisation des projets de développement du pays. Nous devons contribuer à la réalisation de l'agenda 2050, une vision ambitieuse qui repose sur l'innovation, la durabilité et la transformation socio-économique. À l'UCAD, nous sommes pleinement engagés à vous offrir une formation de qualité et qui répond aux exigences du marché du travail. Nos enseignants et chercheurs, notre personnel administratif, technique et de service, nos infrastructures pédagogiques et nos outils numériques sont autant d'atouts mis à votre disposition pour vous accompagner dans votre parcours. Chers étudiants, notre université est un espace où la qualité se conjugue avec la responsabilité. Nous attendons de chacun de vous discipline, rigueur et ouverture d'esprit afin de tirer le meilleur de votre expérience académique. Vous devenez des acteurs clés de la transformation de notre société et des ambassadeurs des valeurs portées par notre parrain, Cheikh Anta Diop, ce penseur visionnaire dont notre institution porte le nom. Chers étudiants, vous êtes notre fierté et notre espoir. À travers vos efforts, vos rêves, vos ambitions, vous participerez à construire un Sénégal où le Sénégal est l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Je vous invite à saisir toutes les opportunités offertes par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à contribuer activement à faire rayonner notre université. Bienvenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous souhaite une excellente année académique
Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le DAP. Merci surtout d'avoir rappelé aux étudiants qu'il y a tout un ensemble de dispositifs à leur disposition et qui a un seul but, c'est d'arriver à leur réussite. Mais merci également d'avoir rappelé à ces étudiants-là ce qui est attendu d'eux, ce qui est important, la discipline, la rigueur. Je pense que si vous allez dans les écoles primaires en général, on dit discipline plus rigueur égale réussite. C'est ça, non? Donc, ça c'était la cérémonie d'ouverture. Le discours a été prononcé par le directeur des affaires pédagogiques, comme vous l'avez vu. Nous allons passer maintenant à la présentation de l'UCAD. Et quand on parle de l'UCAD, on a l'habitude de rappeler toujours que c'est trois composantes. Il y a l'enseignement, ou si vous voulez la formation, il y a la recherche, mais il y a également le service à la communauté. Aujourd'hui, chers étudiants, ce qui vous concerne surtout, c'est l'enseignement, la formation, et celui qui dirige cet aspect, c'est bien le directeur des affaires pédagogiques, professeur Harouna Talla, et c'est donc lui qui est chargé de vous présenter notre institution. DAP, à nouveau donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Wilane. Comme je l'ai dit tantôt, bienvenue à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la première université en Afrique francophone. Une université qui a été créée en 1957, inaugurée en 1959. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est un établissement public d'enseignement supérieur. Ses missions, comme l'a rappelé Wilane, est d'assurer la formation, de contribuer à la recherche, de valoriser les résultats de recherche, de favoriser le service à la communauté, mais aussi de développer des valeurs culturelles africaines et la coopération interuniversitaire. Notre devise dans cette université est Lux Mea Lex, qui signifie la lumière est ma loi. Cette devise prône des valeurs. Ces valeurs sont l'excellence, la qualité, l'équité, la solidarité et l'ouverture au monde. Notre université a un parrain. Ce parrain est Cheikh Anta Diop, un chercheur de l'IFAN, un anthropologue, un historien, un physicien, un visionnaire. Son nom a été, le nom de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est-ce pas, a été baptisé en 1957, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui était à l'origine Université de Dakar. Nous avons au niveau de cette université plusieurs infrastructures et plusieurs campus. Nous avons 5 campus au niveau de la région de Dakar. Le campus principal, où nous nous servons, qui est à la salle des actes, au boulevard Martin Luther King. Au niveau de la FASTEF, qui se trouve au niveau de l'avenue Bourguiba. À l'ESEA, qui se trouve au niveau de Mermoz, toujours sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. L'INSEPS, qui se trouve à la rue 11 Médina, au stade Iba Mar Diop, en construction actuellement. Le CERER, qui se trouve à Anne-Mariste. Nous avons au niveau des régions 3 campus. Hambourg, où se trouve l'Institut supérieur de développement de santé, où nous avons l'IPS, l'Institut de pédiatrie sociale, qui se trouve à Khombol. Et nous avons UCAR Rural au niveau de Niakhène. Notre université compte aussi des musées. Le musée de la mer à Gorée, qui existe depuis 1959. Le musée le musée historique de Gorée, qui se trouve toujours à Gorée, qui a été attribué à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1977. Et vous avez le musée Théodore Monod d'art africain au niveau de Dakar Plateau depuis 1936. Nous avons une bibliothèque centrale. Au niveau de cette bibliothèque, nous avons plus de 500 000 ouvrages et plusieurs publications scientifiques. Au niveau de cette université, nous avons plus de 16 bibliothèques dans les facultés et instituts. Nous avons une médiathèque au niveau du CESTI. Nous avons une photothèque au niveau de l'IFAN. Nos offres de formation au niveau de cette université
sont variées et ces offres de formation sont logées dans des institutions de notre université qu'on appelle des établissements. Au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous avons 6 facultés. Nous avons 8 écoles supérieures, nous avons 24 instituts d'université, nous avons 7 écoles doctorales, nous avons des centres d'excellence, nous avons plusieurs autres instituts de recherche qui composent l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parmi ces facultés, nous pouvons citer la faculté des lettres et sciences humaines, où vous êtes orientés, certains d'entre vous, la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie, où d'autres sont orientés aussi, la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons la faculté des sciences et techniques, nous avons la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, nous avons aussi la faculté des sciences juridiques et politiques. Parmi nos écoles supérieures, nous avons l'école supérieure d'économie appliquée, l'ESEA. Nous avons l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, l'INSEPS. Nous avons le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, où l'on forme les journalistes. Nous avons l'École supérieure normale d'enseignement technique et professionnel, où l'on forme les professionnels, les enseignants professionnels dans les lycées professionnels. Nous avons l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Nous avons l'école supérieure polytechnique, où l'on forme les ingénieurs. Nous avons l'école nationale supérieure des mines et de la géologie, récemment créée. Nous avons l'école nationale du développement sanitaire et social, récemment rattachée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons enfin, comme école ayant rang de faculté, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Cette université compte plus de 92 000 étudiants dans 658 formations. Nous avons, au sein de notre université, plus de 46 nationalités. Ces étudiants sont répartis dans plusieurs de nos formations qui sont à des niveaux différents. 153 formations en licence, 250 formations en master, 102 formations doctorales, plus de 153 autres diplômes qui sont des diplômes d'ingénieurs, des diplômes universitaires, des diplômes d'études spéciales, ainsi que d'autres diplômes que nous délivrons au niveau de notre université. Cette université travaille et nous formons dans presque l'ensemble des domaines de formation, en sciences de la santé, que ce soit la santé humaine, la santé animale, en sciences et technologies, en sciences juridiques et politiques et de l'administration, en sciences économiques et de gestion, en sciences de l'homme et de la société, en lettres, langues et arts, et en sciences de l'éducation et de la formation. Monsieur et Madame, les chers invités, chers étudiants, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est l'une des meilleures universités en Afrique francophone. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Michel le DAP. Je pense que quand on est nouveau bachelier et on se pose des questions sur les offres de formation que l'on pourrait retrouver à l'université Cheikh Anta Diop, dès l'instant qu'on apprend qu'il y a 153 formations en licence, je pense qu'il y a de quoi être rassuré. Ça veut dire que les nouveaux bacheliers ont une palette de formations qui répond à leurs différents besoins, que ce soit en sciences dures, en sciences sociales ou dans les autres domaines. Merci également de rappeler aux nouveaux bacheliers, parce qu'on a tendance à croire que l'université s'arrête entre l'avenue Cheikh Anta Diop et la Corniche. Et je pense qu'avec votre discours, ils ont compris que nous sommes hors de Dakar, dans différentes régions, et tout cela, c'est que l'université vise toujours à se rapprocher de la communauté. J'ai un des professeurs qui disait qu'on dit l'enseignement, la formation, la recherche, le service à la communauté, mais en fin de compte, tout ça recoupe un seul point, c'est le service à la communauté, parce que c'est l'objectif final. Alors, nous passons maintenant à une autre étape, qui est la présentation du système LMD. La présentation du système LMD par le directeur des affaires pédagogiques,
professeur Harouna Talla. Donc, encore une autre fois, c'est le DAP. Ça veut dire aussi qu'il occupe une position centrale dans ce que nous sommes en train de faire. DAP, une troisième fois, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de présenter à nos chers nouveaux bacheliers orientés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans différentes facultés et dans ces facultés, dans différentes formations, des formations en licence surtout pour l'ensemble de nos nouveaux bacheliers, mais aussi il y a des nouveaux bacheliers qui sont dans nos écoles supérieures, qui font des formations en DUT, diplôme universitaire technologue. Nous avons aussi d'autres de nos étudiants qui sont orientés dans d'autres formations de niveau KS, de nouveau KS, de niveau KM, TP, ainsi de suite. Donc l'opportunité aujourd'hui qui m'est donnée est de donner en fait l'architecture du système LMD. Le système LMD, effectivement, est une organisation modulaire des études supérieures en 3 cycles. Le cycle licence, le cycle master et le cycle doctorat. Mais tout ça basé sur des crédits capitalisables et transférables. Capitalisable, une fois que c'est acquis, vous pouvez l'utiliser et c'est acquis définitivement. Transférable, vous pouvez partir d'une université avec des pour aller dans une autre université. Mais ces niveaux de formation ou ces cycles ont des durées. L'État du Sénégal a donné comme durée pour la licence 3 ans. 3 ans, ces 3 ans sont 6 semestres, répartis en 6 semestres. Le master qui dure 2 ans, réparti en 4 semestres. Et le doctorat qui dure 3 ans au minimum, répartis en 6 semestres. L'objectif principal, c'est d'adapter les formations aux besoins du marché. Quand on installait en 2012 le système LMD, c'était vraiment de donner la possibilité aux formations classiques de l'université de produire des étudiants qui, une fois diplômés, sont utilisés directement dans le marché du travail, mais aussi de promouvoir la mobilité internationale. Cette architecture, c'est la même architecture un peu partout dans le monde. Donc au-delà de ça, vous avez été orienté, chers nouveaux bacheliers, dans une licence. Une licence a comme objectif de construire un parcours cohérent et progressif. Donc vous êtes orienté en première année. À partir de votre première année, vous pouvez avoir dans un tronc commun la possibilité de vous spécialiser en licence 3 et de vous spécialiser à partir du master. Comme je l'ai dit tantôt, votre licence va durer 3 ans, donc répartie en 6 semestres. Chaque semestre est composé de 30 crédits. Donc votre niveau, chaque année, vous devez acquérir 60 crédits pour passer à l'année supérieure. Bien sûr, il y a des conditions de passage conditionnelles qu'on va vous donner, qu'on va vous indiquer une fois que vous arriverez au niveau en présentiel, au niveau de notre université. Donc chaque semestre est organisé ou est constitué d'unités d'enseignement. Donc ces unités d'enseignement sont créditées. Une unité d'enseignement peut être composée d'un crédit jusqu'à 6 crédits maximum. Donc ces unités d'enseignement ont aussi une structuration. Vous avez des unités d'enseignement obligatoires. Pour les mathématiciens, on donnera comme exemple une unité d'enseignement en algèbre. Vous avez des unités d'enseignement optionnelles. Exemple, on peut vous demander de choisir entre la technique d'expression ou l'entrepreneuriat. En ce moment, vous faites une option. C'est des unités d'enseignement optionnelles. Vous avez la possibilité, dans certaines maquettes de l'université Cheikh Anta Diop, d'avoir des unités d'enseignement libres. L'unité d'enseignement libre peut être du sport que vous devez faire. Ça peut être des actes civiques que vous devez réaliser. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des projets et des stages. Exemple, des projets de recherche en L3, des stages
en entreprise au niveau de la L3. Les unités d'enseignement, les caractéristiques de l'unité d'enseignement, c'est quoi une unité d'enseignement? C'est un ensemble de cours, on va dire matière, ou de modules regroupés autour d'une thématique ou d'une discipline. Exemple, une unité d'enseignement en sciences de la vie peut inclure la biologie cellulaire ou la génétique. Donc vous avez aussi, je l'ai dit tantôt, des crédits. Mais ces crédits ont des caractéristiques. Exemple, le crédit mesure le volume de travail requis. Et un crédit égale 20 heures de travail. Donc on attend pour un crédit 20 heures de travail. Ces 20 heures peuvent être réparties en 4 éléments. Le cours magistral, le TD, le TP et le travail personnel attendu de vous. Exemple, un cours de 3 crédits va correspondre à 60 heures de travail total. Donc ce travail total, l'enseignant ou le département peut le structurer effectivement en cours magistral, en TP, travaux pratiques, en TD, travaux dirigés, en TPE, travail personnel de l'étudiant. Mais dans une unité d'enseignement, chers étudiants, vous allez trouver ce qu'on appelle des éléments constitutifs. Ces éléments constitutifs, c'est des composants d'une unité d'enseignement. Et cet élément constitutif est affecté, on affecte un coefficient. N'est-ce pas? Exemple, à cet élément constitutif, on a un TD ou un TP avec un cours magistral, bien sûr. Dans une UE, exemple de physique, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir de l'optique, vous pouvez avoir de l'électricité, vous pouvez avoir de la mécanique, n'est-ce pas? Et répartis, bien sûr, en TD, en TP ou en travail personnel. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir une UE majeure. Donc, une UE majeure va prendre 70% des crédits. Donc, l'unité, exemple, une unité en optique. Une UE de renforcement sera, exemple, une UE en communication ou en nouvelles technologies de télécommunication et de l'information. Exemple, ça peut être les techniques de présentation, comme ce que je suis en train de vous faire. On peut avoir une UE optionnelle ou une UE spécialisée. Exemple, une introduction à l'astronomie. Donc, les crédits par UE sont variables. Pour le système global d'enseignement supérieur mondial, vous pouvez avoir des crédits de 6, des crédits de 9, des crédits de 12. Mais pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une unité majeure peut valoir 6 crédits ou moins pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais dans certaines maquettes, vous pouvez avoir plus. Mais à l'université, le maximum qu'on accorde à une unité d'enseignement, c'est 6 crédits. N'est-ce pas? Donc je disais tantôt que vous avez la possibilité de capitaliser vos acquis, vos compétences. Parce qu'une fois que vous avez fait une formation ou vous avez une unité d'enseignement que vous avez acquis, en ce moment, vous capitalisez cette unité d'enseignement. Les crédits obtenus sont acquis définitivement. Donc si en première année, vous validez une unité d'enseignement, cette unité d'enseignement, elle est acquise définitivement. Donc quel que soit le nombre d'années où vous revenez, c'est une acquisition, c'est définitivement acquis. Exemple, si vous validez une UE en L1, ça reste acquise pour la vie. Donc c'est capitalisable. Vous avez aussi la possibilité de transférer, donc de mobilité. Donc ça facilite les réorientations et les échanges internationaux. Donc un étudiant peut faire une première année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et avoir la possibilité de faire la deuxième année à l'université de Saint-Louis. Mais il faudra en ce moment que des passerelles soient définies entre les universités. Donc c'est cette possibilité-là que vous avez. Donc de transférer des crédits pour un semestre à l'étranger. Donc nous avons des collaborations avec d'autres universités où nos étudiants de Master 1 peuvent quitter pour un semestre, le faire, exemple, dans une université américaine ou une université européenne. N'est-ce pas? Donc transfert de crédit pour un semestre à l'étranger, mais au-delà de l'étranger, pour un semestre à l'université de Thiès, par exemple. Les avantages de notre système, de ce système.
c'est vraiment la flexibilité. Vous donnez, vous étudiants, la possibilité de choisir votre propre parcours. Mais vous donnez, vous étudiants, la possibilité de vous adapter. Parce que si aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, demain, ça peut être autre chose. Si aujourd'hui, c'est le pétrole, ce que le marché, c'est des gens formés en pétrole dont le marché a besoin, en ce moment, l'université s'adapte et vous forme en pétrole. Et donc, les étudiants auront le choix. Donc, flexibilité, adaptation aux besoins des étudiants. Mais adaptation au-delà de ça, aux besoins du marché du travail. Donc, je vous donne ici des sites web pour compléter ces informations que je viens de donner. Les sites web de nos facultés. Mais ce ne sont pas juste nos facultés qui ont des sites web. La faculté de lettres vous donnera l'ensemble des formations au niveau de la faculté de lettres. La FMPO vous donnera l'ensemble des possibilités qu'offre la FMPO. La FST, dans son site web, vous aurez toutes les informations sur les masters. La FSJP vous donnera l'ensemble des informations sur les types de formations que vous avez et les maquettes de ces formations, ainsi que la FASTEF, ainsi que la FASEC. Voilà un peu ce que nous voulions vous donner comme information en attendant de vous accueillir en présentiel pour vous donner plus d'éléments. Mais au-delà de ça, nous partagerons avec vous les possibilités qu'on peut vous offrir de là où vous êtes avec nos plateformes technologiques. Et ce sera fait bientôt par nos enseignants qui sont effectivement à côté de nous, qui vont vous donner ces informations-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le DAP. Je pense que le message a été clair une nouvelle fois. Et, chers étudiants, j'espère que maintenant vous comprenez mieux le système LMD, qui est un système dans lequel vous êtes appelés à naviguer pour tracer vous-même votre propre parcours. Et je pense que le message aussi, c'est soyez curieux. DAP vous a donné un ensemble de sites internet, des facultés, mais également, comme il l'a précisé, il y a d'autres facultés qui ont des sites internet. Mais c'est à vous maintenant d'aller à la recherche de l'information pour compléter tout ce qu'il vient de vous donner. Alors, à présent maintenant, comme on le disait au début, il y a un ensemble de plateformes qui sont destinées également à aider les nouveaux bacheliers. On va vous présenter maintenant les modules de renforcement de capacité qui ont été mis en place par l'ISFAT, Institut de formation à distance. Et pour cela, je vais donc donner la parole au professeur Ibrahim Ngom, qui est le directeur des études. Monsieur Ngom, vous avez la parole. Madame le recteur, Monsieur le directeur des affaires pédagogiques DAP, Monsieur le directeur de l'Institut supérieur de formation à distance de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ISFAT UCAD, Monsieur le directeur de l'informatique et des systèmes d'information d'ISI, chers pères, chers PATS, honorables participants, je suis le directeur des études de l'Institut supérieur de formation à distance. Ces étudiants à cette séance d'information, une rentrée réussie s'annonce riche en défis et en découvertes à l'UCAD et particulièrement à l'ISFAT. Notre institut ISFAT UCAD s'est engagé à offrir à l'ensemble des facultés, écoles et instituts un environnement d'apprentissage dynamique où l'innovation technologique et la qualité pédagogique seront au cœur de toutes nos initiatives. Aujourd'hui, ces étudiants, l'UCAD vous offre gratuitement, à travers l'ISFAT, le programme de socle commun de compétences et de connaissances. Ce programme a été conçu pour vous aider à bien démarrer votre parcours universitaire en vous dotant un ensemble d'outils indispensables pour réussir votre intégration à l'UCAD. Ce socle commun de compétences et de connaissances est composé de 4 modules.
Le premier module est intitulé Compétences linguistiques et communicationnelles, CLC. Le deuxième cours Informatique et Internet 2I. Le troisième cours Outils numériques pour l'étudiant ONE ou WAN. Enfin, le quatrième cours Citoyenneté et système universitaire, CSU. Cependant, le premier cours CLC vous aide, chers étudiants, à améliorer votre compétence en anglais et votre technique d'expression indispensable pour la rédaction de rapports ou la présentation de projets. Le second cours 2I, ou informatique et Internet, est composé de 3 modules et vous permet directement de définir ce qu'on appelle un ensemble de thématiques, comme la gestion de votre identité numérique pour vous permettre de contrôler votre présence en ligne. Une deuxième thématique aussi, c'est l'organisation des documents numériques pour vous permettre de bien organiser vos fichiers et vos dossiers numériques. Et enfin, une troisième thématique qui donne les bases de l'informatique pour l'usage efficace des outils numériques. Le troisième cours, outils numériques pour l'étudiant, vous initiera aux outils numériques nécessaires pour vos études, y compris la formation à distance, qui est constituée par l'ensemble des plateformes de l'ensemble des facultés, où c'est implémenter l'ensemble des cours en ligne qui vous permettront d'y accéder à distance, à tout moment, à tout instant et à tout endroit, avec des tuteurs pédagogiques qui vont vous accompagner pendant ces 2 mois d'apprentissage en répondant à toutes vos questions, que ce soit pédagogique ou technique. Le troisième cours, le quatrième cours, Citoyenneté et système universitaire, est composé de 2 modules essentiels. Un premier module qui présentera les fondamentaux de votre discipline au sein de votre faculté et l'organisation du système universitaire dans sa globalité, à la fois pour le campus pédagogique et le campus social. Bien entendu, chers étudiants, vous aurez aussi un module qui vous permettra quand même de définir, de vous donner et de vous présenter vos droits et devoirs de l'étudiant à l'UCAD. Par ailleurs, les modalités opérationnelles disent qu'en fait, ces cours sont dispensés en format à distance, intégralement avec des sessions en live ou tutorat pédagogique en téléenseignement. Et pour le tutorat pédagogique en téléenseignement, il y aura un ensemble de tuteurs qui vont vous accompagner encore pendant ces 2 mois d'apprentissage. Et ces tuteurs seront chargés de répondre à l'ensemble de vos questions pédagogiques, à la fois techniques. Comme je dis tantôt, chers étudiants, ces cours, comprenez que sont gratuitement offerts par l'UCAD pour tous les nouveaux bacheliers de 2024. Et en conclusion, ce socle commun est une opportunité unique pour vous permettre de développer des compétences essentielles et de poser les bases de votre réussite à l'UCAD. Chers étudiants, investissez-vous pleinement et vous serez prêts à relever les défis de la vie universitaire et celle estudiantine. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Ngom. Je pense que c'est assez clair. Le numérique est devenu incontournable et tout étudiant qui veut réussir doit nécessairement le maîtriser plus ou moins. Et je pense que généralement, quand les nouveaux bacheliers viennent d'un lycée, il n'y a pas forcément le dispositif nécessaire pour leur permettre d'être à niveau. Donc c'est extrêmement intéressant que l'UCAD mette en place ce genre de dispositif.
pour les accompagner. Et dans le prolongement de ce que vient de faire M. Ngom, nous allons donner également la parole à un autre qui est de l'ISFAT. C'est à lui de vous présenter maintenant les dispositifs d'accompagnement pédagogique. Il s'appelle Pape Dembaba, il est ingénieur technopédagogue. Merci, chers apprenants. Je vais à présent vous présenter la plateforme qui contient les modules de cours en ligne. Cette plateforme est accessible via l'adresse fad.ucad.sn. Pour accéder par contre au contenu, au cours, vous avez besoin de paramètres de connexion. Et il y en a deux, il y a le nom utilisateur et il y a le mot de passe. Comme nom utilisateur pour chaque nouveau bachelier, c'est votre adresse email institutionnelle. Et pour votre mot de passe, ce sera votre numéro de carte d'étudiant. Et s'il y a des lettres au niveau de votre numéro de carte, vous respectez les majuscules. À présent, nous allons passer à une démonstration. Et nous allons prendre un exemple d'étudiant. Cet étudiant va s'appeler Nelson Mandela. Son nom d'utilisateur sera nelson.mandela@ucad.edu.sn. Et son mot de passe va être 2024 01 KDY. Regardez bien, ici, quand KDY c'est un majuscule, au moment de mettre le mot de passe aussi, je vais respecter ces majuscules. Voilà, quand vous allez au niveau d'un navigateur, il suffit juste de venir sur la barre d'adresse et là vous tapez fad.ucad.sn. Quand vous tapez sur fad.ucad.sn, vous allez tomber sur la plateforme de cours en ligne de l'UCAD pour les nouveaux bacheliers. Au niveau de cette plateforme, tout en haut à droite, vous allez voir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ici, comme nom utilisateur, moi je vais prendre un exemple, l'étudiant Nelson Mandela. Je vais juste taper nelson.mandela@ucad.edu.sn. Je vais au niveau du champ mot de passe et là je tape mon numéro de carte d'étudiant. Après avoir renseigné le mot de passe, je clique sur le bouton en vert pour valider mes deux paramètres de connexion. Si ça ne marche pas, je reviens ici et je vais taper à nouveau. Maintenant, quand ça ne marche pas, regardez bien ce que vous avez saisi s'il n'y a pas des erreurs. Si vous avez des doutes, vous vous référez au message que l'UCAD vous a envoyé pour vos paramètres de connexion. Voilà, là je suis connecté. On me suggère de sauvegarder mon nom utilisateur et mon mot de passe. Si j'ai un dispositif personnel, je peux cliquer sur enregistrer. Sinon, je peux cliquer sur plus tard. Quand je suis connecté, en haut à droite, je vais voir mon prénom suivi de mon nom, mais précédé des initiales de ma faculté d'appartenance. Par exemple, pour Nelson Mandela, sa faculté d'appartenance, c'est FSJP. Donc, il va avoir FL1, FSJP. Quand je suis connecté, là, je tombe sur le tableau de bord. Quand je suis au niveau du tableau de bord, si je veux cliquer, accéder au cours auquel je suis inscrit, je vais venir ici, sur cette bande noire, et au niveau de cette bande noire, il y a une rubrique « Mes cours ». Je clique juste sur « Mes cours ». Et quand je clique sur mes cours, je vais voir l'ensemble des cours auxquels je suis inscrit. Par exemple, là, je vois anglais général, application numérique de l'UCAD, fondamentaux. Si je veux accéder à un des cours, par exemple, ici, je veux accéder au cours de fondamentaux en informatique, je positionne le curseur sur ce cours et je clique là-dessus. Dès que je clique, j'accède au contenu intégral du cours.
Chaque cours est déroulé sur une page intégralement. Et en haut, vous avez le bloc d'en-tête qui va vous présenter les généralités sur le cours. Vous avez juste besoin de parcourir. Il y a plusieurs rubriques. Souvent, il y a des supports sous format didactique. Parfois aussi, il y a des supports sous format vidéo. Ici, on va prendre un exemple d'activité. Par exemple, là, au niveau du bloc d'en-tête, il y a une rubrique qui s'appelle Forum, où on vous demande de vous présenter à vos camarades. Quand je viens au niveau de ce forum, j'ai juste besoin de cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, si je veux me présenter à mes camarades, je vais cliquer sur le bouton Ajouter une discussion. Dès que je clique sur Ajouter une discussion, il y a une rubrique en bas qui va s'afficher et il y a deux champs à remplir. Il y a le champ sujet et le champ message. Au niveau du champ sujet, je peux juste dire ma présentation. Je donne juste voilà, le sujet de mon contenu. Et là, je peux dire comme corps, bonjour à tous. Je m'appelle Nelson Mandela. Bon, évidemment que chacun ne va pas écrire Nelson Mandela, chacun va écrire son prénom et son nom. Voilà, par exemple, vous pouvez donner une information sur votre localisation géographique. Je suppose que Nelson Mandela habite à Mbour, donc je dis que j'habite à Mbour. Voilà, dès que je termine ma présentation, je vais juste cliquer sur le bouton Envoyer. Quand je clique sur Envoyer, ma réponse est systématiquement affichée. Et ici, on va voir la liste de l'ensemble des étudiants qui ont posté un message. Vous avez la possibilité de rebondir sur un message d'un autre camarade. Vous avez aussi la possibilité de juste consulter. Pour consulter un message posté, il suffit juste de cliquer ici sur le sujet de la présentation et vous allez visualiser le contenu. Si vous avez besoin de rebondir sur un message, il suffit de cliquer sur le bouton répondre et vous tapez votre message et vous validez. Voilà. Maintenant, si je veux revenir sur la page du cours, parce que là, je suis dans un élément. Je viens ici, il y a une arborescence qui affiche un peu votre parcours à l'intérieur du cours. Cette arborescence, c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Et quand vous voyez, vous allez remarquer que vous êtes dans ma présentation qui se trouve dans un élément qui s'appelle « Présentez-vous à vos camarades ». Et c'est logé dans une rubrique qui s'appelle « Généralité ». Et juste en haut, avant mes cours, vous allez voir le nom abrégé du cours. Pour revenir sur la page du cours, vous cliquez sur le nom abrégé du cours qui se trouve ici. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur « Précédent ». Voilà, là je reviens sur la page du cours et je déroule, je ne fais que défiler avec le curseur pour continuer dans le cours. Voilà, au fur et à mesure, je vais voir les différents éléments du cours. Il y a des vidéos parfois qui vont vous aider. Et là, dans la première section, vous allez voir le premier élément du cours qu'il faut consulter. Souvent, vous allez voir un support. Et après chaque support, vous allez voir des activités à faire. Ça peut être des TP, ça peut être aussi des quiz QCM. Par exemple, ici, il y a la présentation des éléments du poste de travail. Et il y a un petit quiz, un test QCM qui vous permet à vous d'évaluer un peu votre niveau de compréhension ou bien votre niveau de progression par rapport à la vidéo que vous venez de visionner. Vous avez juste besoin de défiler, de faire les éléments un par un. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici. Si j'ai une question qui se réfère aux éléments du poste de travail, je peux venir ici sur espace de discussion sur le thème. Dès que je clique là-dessus, c'est un forum. Hein? Voilà, je fais comme tout à l'heure, je fais ajouter une discussion et je pose ma question. Quand vous posez votre question, vos camarades vont voir votre question. Ils ont le droit de rebondir sur votre question s'ils ont la réponse, tout en respectant bien sûr les règles de respect mutuel entre vous. Mais il y aura un tuteur qui va couronner le tout, qui va vous superviser et il va vous laisser répondre si quelqu'un a la réponse et après il va essayer, voilà,
de formaliser un peu les réponses. Hein. Voilà, d'accord. Donc il va un peu modérer et il va superviser le débat et il va rectifier certains qui se trompent. Donc soyez libre si vous avez une question de les poser au niveau de cet espace. Maintenant, quand vous arrivez à la fin d'une section, vous allez voir parfois une rubrique qui s'appelle évaluation de connaissance de la section. Quand c'est marqué obligatoire, cela montre que vous avez l'obligation de faire cette évaluation au moins une fois. Et dès que vous validez l'évaluation, c'est-à-dire vous avez une note supérieure ou égale à 10, vous allez vous rendre compte que le contenu de la section 2 qui est verrouillé en ce moment va être automatiquement ouvert. Ça vous permet de suivre la progression qui a été paramétrée par l'enseignant pour suivre ce cours. L'idée, ce n'est pas de vous sanctionner, mais c'est juste pour vous guider de manière autonome à suivre un parcours cohérent. Ainsi de suite, les contenus vont s'afficher jusqu'à la fin de ce cours. Vous êtes obligé de suivre la même méthode pour l'ensemble des cours auxquels vous avez accédé. Ici, par exemple, si je reviens sur mes cours, je quitte fondamentaux, si j'entre dans anglais général aussi, ce sera la même organisation. Voilà, grosso modo, si vous avez des questions, vous allez les adresser au tuteur. Voilà, ce qui met fin à la présentation de la plateforme de cours en ligne. Merci. Merci beaucoup, M. Ba, pour cette présentation. J'espère qu'à partir de ce moment-là, les étudiants ont une meilleure compréhension des dispositifs qui sont disponibles pour les accompagner durant tout leur parcours. À présent, nous arrivons à la dernière note de cette cérémonie. Et c'est la clôture de la séance qui revient au professeur Samba Diaw, qui est le directeur de la DISI. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers collègues, nous arrivons à la fin de cette journée dédiée à une séance d'information pour l'année universitaire 2024-2025. Une journée marquante pour tous ceux et toutes celles qui entament une nouvelle aventure académique. Avant de clore cet événement, permettez-moi de revenir brièvement sur les points clés que nous avons abordés aujourd'hui et de vous offrir quelques perspectives pour l'année à venir. Chers étudiants, tout d'abord, nous avons eu l'occasion de découvrir ensemble, à travers la présentation de l'UCAD, les missions, les valeurs, les visions, les campus, la gouvernance centrale et décentralisée, ainsi que l'ensemble des offres de formation que notre institution propose. Ces offres de formation ont été conçues pour répondre aux exigences actuelles du monde académique et professionnel, tout en mettant l'accent sur l'innovation, la rigueur et l'ouverture à la diversité des savoirs. Chaque formation qui a été présentée a été pensée pour vous offrir les outils nécessaires pour réussir, mais aussi pour vous permettre de vous épanouir dans des domaines variés. Chers étudiants, nous avons aussi exploré les dispositifs d'accompagnement pédagogique qui vous soutiendront tout au long de votre parcours, que ce soit par l'intermédiaire de tutorat, de mentorat, de support numérique ou de diverses ressources disponibles sur le campus. Vous ne serez jamais seul face aux défis. Nous avons à cœur de vous offrir un environnement propice à l'épanouissement de vos talents et à l'acquisition de nouvelles compétences. C'est une véritable communauté d'apprentissage qui vous attend à l'université,
où l'entraide et la collaboration seront essentielles pour avancer ensemble vers vos objectifs. Enfin, nous avons abordé les différents modules de formation offerts par l'UCAD. Ces modules vous permettront d'acquérir un savoir-être et un savoir-faire qui vous permettront de mieux engager cette nouvelle aventure académique. Chers étudiants, cette année est une nouvelle page de votre histoire, une page qui se construira au fil des mois avec votre curiosité, votre travail, votre créativité et votre esprit d'initiative. N'ayez pas peur de poser des questions aux équipes pédagogiques, de chercher des réponses, de vous tromper parfois et surtout de vous relever à chaque étape pour continuer d'avancer. L'université est un lieu où l'on apprend aussi bien de ses succès que de ses échecs. Chers étudiants, Madame le recteur, professeur Aminata Niang m'a demandé de remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont pris le temps de partager avec vous leur savoir, leurs conseils et leur enthousiasme. Un grand merci également aux équipes pédagogiques, au personnel administratif technique et de service, et aux partenaires qui contribuent chaque jour à faire de notre institution un lieu de réussite. Enfin, chers étudiants, vous êtes au cœur de notre mission. Nous sommes convaincus que vous avez en vous les clés pour accomplir de grandes œuvres. Que cette année universitaire soit riche en découvertes, en rencontres et en réussites. Prenez chaque moment avec enthousiasme, curiosité et détermination. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année universitaire, pleine de succès, d'accomplissements personnels et professionnels. Merci à vous et à très bientôt sur notre campus. Sambande barga tek joga may sa xor gaño sem ci Barago